Donc la deuxième conférence de la journée qu'on va vous présenter, c'est la Grèce sur les pas de Saint-Paul qui aura lieu donc du 5 au 18 juin 2026, d'une durée de 14 jours et 12 nuits, et qui sera accompagnée par Monseigneur Christian Rodembourg et par Mireille Pelchat. C'est un pèlerinage qui est en partenariat avec Ciel et Lumière Média. Monseigneur Christian Rodembourg ne pouvait pas être présent avec nous aujourd'hui, il était en déplacement à l'étranger, mais je vais vous le présenter en quelques mots. Il est originaire de Bruxelles. Il devient membre de la Société de vie apostolique des missionnaires des saints apôtres en 1994, puis ensuite il a été ordonné prêtre en 1995, après des études en théologie à l'Université de Montréal. Pendant 22 ans, il exerce son ministère presbytérial dans le diocèse de Saint-Jean-Longueuil, tout en occupant divers postes au sein de son institut religieux. Il a notamment écrit plusieurs ouvrages et en 2017, il est nommé évêque de Saint-Hyacinthe par le pape François et ordonné à ce poste en septembre de la même année, donc de 2017. Et votre accompagnatrice pour ce pèlerinage est Mireille Pelchat. Mireille œuvrant dans le secteur du développement socio-économique et de l'économie sociale depuis plus de 20 ans. Elle détient des études en communication et en relations publiques. Elle a notamment participé activement à des groupes de jeunes catholiques engagés au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est sa région natale, ainsi qu'à son arrivée à Montréal. Et elle a eu la chance de vivre une mission en Haïti. Plus récemment, elle a accompagné un groupe en 2023, notamment au Forum mondial de l'économie sociale à Dakar, au Sénégal. Et puis, entre-temps, elle a aussi accompagné plusieurs pèlerinages, notamment avec nous, Spiritour. Justement, en parlant de Mireille, je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse vous dire quelques mots sur le thème du pèlerinage, puis vous présenter l'itinéraire qui vous attend. Bonjour à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Monseigneur Rodambo, lui, aura évidemment tout le, la responsabilité d'être cet accompagnateur spirituel pour vous, si vous vous joignez à nous. Moi, mon travail, mon rôle dans ce pèlerinage, dans ce voyage, c'est de faire pour vous, de vous faire vivre, de m'assurer que vous viviez la plus belle expérience de voyage et de pèlerinage. Donc, au nom de Spirito, je suis la personne responsable qui veille au respect le plus possible des engagements que nous avons pris envers vous sur les lieux et tout ça. Des fois, il peut y avoir des petits ajustements. Souvent, c'est à notre grand plaisir de découverte, mais le travail, c'est que vous soyez le plus satisfait, confortable et que je puisse vous aviser des prochaines étapes, l'horaire, la prochaine destination, toutes les facettes finalement de ce voyage au point de vue logistique. Et de responsabilité, là, de confort, de sécurité, c'est ma responsabilité. Je vous présente rapidement l'itinéraire. Vous avez dû le lire en détail déjà s'il vous intéresse. Je vous dirais que, évidemment, c'est une expérience d'une vie, je crois, d'aller marcher sur les pas de Saint-Paul dans une terre qu'il a fréquentée, qu'il a marché, qu'il a arpenté. Je crois que c'est une chance unique de découvrir tous ces joyaux aussi antiques, grecs et turcs, parce que nous aurons la chance aussi d'aller faire une petite bifurcation à Éphèse. C'est des sites évidemment qui sont bibliques également et par le lieu, si vous avez la curiosité déjà d'avoir googlé, comme on dit, quelques lieux où nous passerons, c'est d'une splendeur, d'une beauté de la nature sans fin. Une très grande, une très belle occasion à s'offrir une invitation à, oui, approfondir sa foi, évidemment, dans ces lieux si historiques, si symboliques, mais aussi, je pense que par la prière qu'on s'offre aussi, ces moments de contemplation et ces moments de prière que nous nous offrons quotidiennement ensemble, fait en sorte qu'on s'offre une occasion unique finalement c'est ça, d'approfondir sa foi et de revenir aux sources du christianisme qui est vraiment très nourrissant. Je vous dirais, on peut entrer dans les détails de tout ça, mais j'aimerais vous dire que il y a des moments quotidiens, je viens de le dire, de prière, mais ils sont toujours très libres.
Ça, je tiens à le dire parce que j'ai vu des gens dans d'autres pèlerinages avec un conjoint, une conjointe ou une accompagnatrice ou accompagnateur qui souhaite venir avec vous, qui n'ont peut-être pas cette foi si ardente ou le désir d'aller à la messe à tous les jours. C'est toujours des messes offertes souvent par notre accompagnateur spirituel, mais qui sont souvent très courtes ou, tu sais, en début de journée. Mais c'est quand même un moment qu'on souhaite vous offrir, mais que c'est très libre. Et ça, je tiens à le dire. Et c'est absolument sans jugement. On s'arrange toujours pour que ça puisse être à des moments aussi opportuns dans la journée pour permettre à d'autres de se reposer ou faire autre chose. Donc ça, je trouve ça très important de le préciser. La chance que vous avez de voyager avec Spirito, c'est vraiment la chance de faire un voyage un petit peu plus lent. C'est un voyage organisé, il faut se le dire. C'est un horaire à respecter. Euh, Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours suivre le groupe. Dans certaines occasions, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez que vous avez besoin de vous retrouver, euh, il y a toujours possibilité de vous donner un prochain point de rendez-vous ou de rester à l'hôtel. C'est sûr que de partir de votre côté visiter, c'est pas toujours facile, mais il y a des temps libres dans l'horaire, vous avez dû le voir. Donc, sincèrement, ça permet une flexibilité un petit peu plus grande, assurément, que des voyages, on va dire, plus classiques, qui sont souvent extrêmement minutés, extrêmement chargés. Donc, même quand j'ai pris connaissance de l'itinéraire, j'ai vu une journée complète à la toute fin, libre pour se reposer. J'ai trouvé ça vraiment très, très agréable pour vous. Donc, voilà un peu là, les petits éléments qui peuvent aussi rassurer quand on se prépare à vivre un projet comme ça de 2 semaines. C'est demandant. Physiquement, c'est demandant aussi. Faut se l'avouer, il y a de la marche, on prend le bus régulièrement, quoique c'est des bus en Europe qui sont très confortables, un peu comme ici, là, les bus voyageurs, là, qu'on appelle les bus qui font de l'inter-grande ville, là, Québec-Montréal, ou des gros autobus. On fait des arrêts très fréquents. Je vous dirais, on se dit 1 heure et quart, 1 heure et demie maximum de route avant d'arrêter aux salles de bain, parce qu'habituellement en Europe, bon, à moins que je me tromperais, mais habituellement en Europe, il n'y a pas de petite salle de bain, de petite toilette dans l'autobus. Donc, on fait des arrêts très fréquents pour pouvoir profiter d'une petite pause santé. Voilà. Et ensuite, oui, donc on fréquente, on fait ce rythme-là, mais j'ai eu, dans les 2 derniers pèlerinages que j'ai eu des doyens de 95, 93 ans. Donc, c'est à la portée de beaucoup de gens, surtout si on s'écoute. On écoute notre corps, on amène notre chaise roulante si on est accompagné de quelqu'un, puis on le sait qu'on a un peu de difficulté à marcher, on amène notre canne ou nos bâtons de marche. Ça, c'est très important, mais je vous le dis, c'est à la portée de la vaste majorité des gens si vous vous écoutez au cours du voyage. Voilà. Donc, sans, sans aller plus en détail là-dessus, mais je sais que ce que je peux vous apporter de plus dans l'itinéraire, c'est pas tant d'informations. Mais je tenais quand même à vous donner ces infos qui sont peut-être un peu moins détaillées dans le programme. Donc, on quitte Montréal le 5 juin, tous ensemble à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Je serai bien évidemment présente avec Monseigneur Rodambeau pour vous accueillir. Et nous quittons sûrement, on n'a pas l'horaire exact, mais on quitte souvent en fin de journée, même soirée, pour vol direct pour Athènes. Souvent, c'est ça, on essaie de faire un gros dodo dans l'avion, mais on atterrit à Athènes et on se dirige tout de suite, parce qu'on arrive souvent assez dans l'avant-midi, même des fois assez tôt en avant-midi, et le lendemain, évidemment, le 6, et on se dirige directement vers Arachova. Donc, et c'est à peu près 2 heures de transport pour pouvoir se déposer dans un magnifique petit village vraiment pittoresque qui sera notre lieu d'accueil en flanc de montagne. Ça a l'air vraiment magnifique. Cette journée, ben, c'est ça, la fin de journée, on s'y dépose et dès le lendemain,
On quitte après le petit déjeuner, sûrement une petite célébration de prévue, soit le matin ou au cours d'une visite. Des fois, on fait la célébration dans une chapelle autour de l'hôtel ou même, on a déjà vu à l'hôtel même une petite salle de réception qui se transforme en chapelle pour un moment. Donc, ça, c'est toutes des possibilités, soit sur un site pendant la journée ou à l'hôtel, soit en fin de journée ou le matin. Voilà, donc ça c'est un peu la petite parenthèse pour les lieux. Et donc cette première journée à Delphes, donc une journée qui va être de visite du temple d'Apollon, du théâtre, puis c'est une journée vraiment d'appréciation de cette ville qui est pas très loin. On peut le faire je pense, que c'est une quinzaine de minutes là, entre Arachova et Delphes, donc ça se fait vraiment très bien. Et on retourne, excusez, on se dirige, donc ça c'est une seule nuit qu'on aura faite à Arachova. On se dirige en fin de journée à Kalambaka pour y passer la nuit. Ensuite, le lendemain, jour 4, là, j'ai pas toujours le jour associé, mais c'est pas très grave. Donc, Kalambaka, donc les fameux monastères byzantins suspendus, qu'on appelle aussi les monastères en grec, ça veut dire, c'est ce monastère suspendu au ciel, donc qui se rapproche du ciel. Vous voyez une image actuellement, c'est vraiment des monastères qu'on ne peut pas croire comment ça a pu être construit à des endroits aussi farfelus presque, là. Et de se déposer sur des pits rocheux comme ça. Donc, ce sont un site qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, vous voyez sur le petit encadré en haut, là, comment ça peut être impressionnant. Donc, un endroit à ne pas manquer en passant dans ces environs-là. Donc, on y passe une partie de la journée. Et ensuite, on se dirige pour Veria, qui est un monument là, spécifique de l'apôtre Saint Paul. Et ensuite, on se dirige vers Thessalonique en fin de journée. Thessalonique, Thessalonique est j'ai oublié de dire Veria. Veria, il l'appelle la petite Jérusalem des Balkans. C'est un endroit assez particulier où s'entrecroisent Église orthodoxe, Église juive, Église catholique. Il y en a plus de 50 dans la ville. Donc, et c'est un lieu où est-ce que Paul a prêché aussi. Donc, c'est un endroit qu'on passera et qui est fort apprécié. Et on termine la journée à Thessalonique. Donc, Thessalonique, on se rend à Thessalonique pour y passer une journée en partie. On y dort cette journée-là. Thessalonique est la deuxième plus grande ville de Grèce et aussi le principal port de mer. Donc, il est situé là, dans le fond dans un golfe de la mer Égée. Donc, c'est vraiment un très, très beau lieu. Et cette journée-là, le 5, après avoir dormi le jour à Thessalonique, on s'en va à Philippi. Et Philippi, on empruntera tout le long la fameuse, il appelle la Via Ignatia. Peut-être que mon grec n'est pas très bon, mais c'est tout de même une ancienne route finalement qui était une voie romaine là, qui était extrêmement stratégique, qui traversait les Balkans. Donc, il paraît qu'on y voit des paysages assez impressionnants. Et à Philippe, c'est où la fameuse prison de Saint-Paul, donc on pourra aller se recueillir à cet endroit. Et aussi la place Lydia, donc quelques lieux vraiment très précieux de l'histoire de Saint-Paul. On retourne à Thessalonique, pour s'y reposer. On a toujours le repas à l'hôtel. Très souvent, les repas du soir sont offerts à l'hôtel. C'est beaucoup plus simple. Ça nous permet aussi de revenir à l'hôtel en fin de journée, petit moment de détente dans nos chambres, ou des fois, il y a des piscines dans les hôtels. Ça varie, on ne le sait pas toujours, mais un moment de détente, petit apéro pour certains. Donc, c'est vraiment apprécié. Et ça a l'air d'être une très belle ville en bord de mer, là. Ça a l'air magnifique. Donc, Thessalonique, on y revient en fin de journée pour y faire une deuxième nuit. Ensuite, le jour 6 là, une bonne petite route, là. Donc, Thessalonique, Athènes. Et on fait un arrêt. Souvent, on fait ça. Quand on a une longue journée de route,
Mais là, longue journée de route, tu sais, vous comprendrez qu'on n'est pas au Québec, là. Mais quand même, tu sais, on traverse le pays, mais on fait 5 heures au total à peu près, 4-5 heures, mais on fait des arrêts, plusieurs arrêts, et un arrêt important à Thermo, Thermopyle, excusez-moi, sur un site d'une bataille antique qui a été très, très célèbre dans l'histoire antique, là. C'est un des faits d'armes, là, un des plus importants. Donc, ça peut être très enrichissant d'aller visiter cet endroit. Puis, on finit par se rendre à Athènes. Donc, c'est ça. Donc, ça, je pense que c'est notre plus grosse journée de route, mais comme on dit, je ne sais pas si vous êtes habitué de faire de la route, mais moi, je suis native du lac Saint-Jean, vous l'avez peut-être deviné. Donc, on le dit, c'est vrai dans mon introduction. Et ben, pour moi, c'est Montréal, le Chicoutimi, c'est 5 heures de route. Mais là, en Europe, on traverse presque le pays au complet en 5 heures de route. Dans des autobus, comme je le disais tout à l'heure, parce que certains se sont joints à nous, très confortables. Donc, et pauses, je l'appelle les pauses confort, les pauses pour aller au petit coin qu'on essaie de faire le plus régulièrement possible. Ensuite, jour 7, Athènes, donc une très belle journée évidemment chargée. Une belle journée bien chargée, je crois, mais fort intéressante, bien évidemment, sur tout ce qui peut être visité de plus important dans la ville d'Athènes, en plus d'un beau tour panoramique. Souvent, c'est en bus ou un moyen de transport là, vraiment adapté pour les tours. Donc, je pense que ça va être très apprécié. Je vous laisse lire le détail de tout ça. Et évidemment, on dort à Athènes. Regardez seulement les photos, c'est vraiment magnifique. On souhaite avoir du beau temps de ce type-là. Mais je pense qu'en juin, on a des bonnes chances d'avoir du très beau temps. Donc voilà. Et ensuite, on profite d'Athènes et ensuite on se dirige vers les fameuses îles Samos. On y passe 3 nuits, je crois, mais avec des sauts de puce. Je pense que ça va être fort apprécié. Donc, première journée, on prend l'avion. On prend un avion pour se diriger. Petit vol interne, là, c'est très court, mais ce qui vaut le coup. Donc, traverser Athènes à Samos. Et on aura sur cette île un accompagnateur local et un chauffeur en plus privé. Mais un accompagnateur local, ça, c'est toujours très, très, très riche d'avoir. Parce que, j'ai oublié de dire au départ, mais à l'aéroport, nous avons un guide qui nous accompagne tout le voyage. Elle nous prend, ou il nous prend à l'aéroport et il nous laisse à l'aéroport en quittant. Donc, on a toujours une personne référence qui, lui, a le mandat de nous transmettre les connaissances, la découverte de tous ces lieux très importants qu'on nous visiterons. Moi, mon rôle, ce n'est pas de présenter les informations. Je ne suis pas une spécialiste de la Grèce. Donc, cette personne-là nous accompagne, elle parle la langue, elle parle français aussi, évidemment, et nous accompagne tout au long. Mais dans certains lieux, comme ici, nous allons avoir un autre accompagnateur qui est spécialisé sur Samos, pour l'île de Samos. Et ça, c'est vraiment très riche parce qu'il nous amène beaucoup plus d'informations, puis des fois des informations fines qu'évidemment par nous-mêmes, on n'aurait pas eu la chance de découvrir. Donc ça, c'est vraiment génial. J'apprécie souvent beaucoup ces personnes qui se joignent à nous. Donc on passe une belle petite journée, puis ensuite on s'installe à l'hôtel, puis on a un bel après-midi libre pour aller explorer tout autour cette fameuse capitale balnéaire qui s'appelle Vati. Pour faire ce que vous avez envie de faire. Si c'est une journée pour dire, pouf, c'est beau, mais moi, je vais aller dormir. Il n'y a pas de problème. Tout est possible. Si vous dormez moins en autobus, parce que beaucoup se, se, comment on dit ça, rechargent leur batterie en autobus parce qu'ils dorment bien. Si c'est pas le cas, ben, des fois, c'est des petits moments de libre où est-ce qu'on se repose, soit sur la plage ou à la chambre. Et on dîne ensuite, on dîne ensemble, comme je vous disais souvent, à l'hôtel et nuitée à Athènes. À Samos, pardon. On reste à Samos. Le vol, euh, on demeure là pour quelques jours. Et justement, le lendemain, jour 9, nous prenons un petit, on dit départ matinal. Ça veut dire ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai pas l'horaire détaillé, mais ça veut dire qu'on se lèvera tôt. Et on prend un petit traversier pour se rendre à Patmos. Cette autre île très, très connue, très visitée, mais qui pour nous, chrétiens, est important parce qu'il est ce lieu du monastère de Saint-Jean et de la grotte de l'Apocalypse où Saint-Jean a écrit le livre de la Révélation. Donc, des choses, des lieux
des faits, des lieux historiques pour nous très importants où est-ce qu'on pourra aller se recueillir. Et on revient avec notre petit traversier à Samos, à notre hôtel, en fin de journée. Ensuite, le lendemain, à partir de Samos toujours, on se relève tôt et on prend encore un petit traversier pour se rendre à Kusadasi. Qui est en Turquie, donc on change de pays. C'est assez agréable de vivre ces expériences-là, là, de se déplacer en si peu de temps pour changer de pays. Et on ira visiter de là la fameuse ville antique d'Éphèse, donc très célèbre pour le temple de Diane et qui est l'une des sept merveilles du monde antique. Et aussi pour la maison de Saint-Jean. Donc on aura plusieurs lieux grandioses et encore à cet endroit en Turquie. Et on revient encore par un petit traversier, par notre traversier du matin, là, on revient à Samos. C'est un moment qui est fort agréable de pouvoir, même si on visite, on fait plein de choses, mais de se déposer dans un hôtel 3 jours, je pense que c'est le plus long pendant ce voyage-là, d'avoir un petit moment comme ça, là, tu sais, on fait du 2 jours des fois c'est une seule journée, donc c'est petit conseil, pas des valises plus lourdes que vous, là. C'est très important d'avoir conscience du poids de nos bagages et tout, mais parce qu'on fait beaucoup de lieux, mais celui-là, de pouvoir se déposer sur une belle île paradisiaque, si belle, ça va être fort agréable. De Samos, là, on a une petite journée un peu plus légère. Donc une journée où est-ce qu'on profitera du bord de mer pour faire aussi quelques emplettes et tout dans la matinée. Et en après-midi, on pourra reprendre notre avion, petit avion, comme on dit, local, qui nous amène à Athènes. Et de Athènes, on se dirigera vers Vrachati, qui est une station balnéaire, rien de moins. Donc, une installation à l'hôtel, sûrement à peu près vers la fin de l'après-midi, et repas ensemble et nuitée, pour pouvoir le 12 profiter d'une journée, une escapade, donc à partir de Vrachati, se diriger pour une journée à Corinthe. Donc, Corinthe, on connaît bien de nom. C'est un nom plus facile pour moi à dire aussi, parce que je le connais. Et l'apôtre Paul, bien évidemment, il a prêché, il a rédigé ses lettres aux Corinthiens. C'est des sites archéologiques d'une grande splendeur. Euh, tout le célèbre canal de Corinthe, c'est très étroit quand vous regardez la carte, vous verrez, là. Rachati est dans le golfe de Corinthe, et le golfe de Corinthe est très grand et qui se referme très fin avant de se lancer finalement dans la mer Ionienne qu'ils appellent. Mais en fait, c'est comme une pointe de la mer Méditerranée. Mais ça reste tout de même que c'est très étroit. Donc, ça va être impressionnant aussi de voir ça parce que c'est tout le commerce aussi qui est impacté depuis des siècles et des siècles dans ce territoire-là. Et bien sûr, là, vous avez la liste de tous les autres lieux. Donc, Nopli également, où est-ce qu'il y a une ville historique, une forteresse, vraiment des ruelles pittoresques. En tout cas, je vous invite à aller voir quelques images sur Internet. C'est vraiment très beau. Puis un temps libre aussi j'aime bien le mot flâner. Donc ça, c'est très agréable de pouvoir se déposer un petit peu pour pouvoir. Puis vous savez que dans certains cas, moi, encore récemment, là, avec un groupe au Portugal, j'ai coupé le groupe en deux. Et j'ai dit aujourd'hui, ceux qui souhaitent, faut écouter. Tu sais, c'est ça mon travail, c'est de écouter le groupe, écouter individuellement et écouter collectivement. Écouter le groupe en disant, OK, là, c'est trop. Pour certains, ça suit plus, les gens sont trop fatigués. La température aussi, hein, on peut être pris de surprise par une température beaucoup plus chaude une journée. Les gens sont plus fatigués et on ne connaît pas toujours l'itinéraire là, sur le bout de nos doigts non plus. Nous, je veux dire, on doit des fois s'ajuster avec la guide locale pour toutes sortes de petites raisons qui font en sorte que c'est important de peut-être prendre une journée ou quelques
heures pour dire, ben, ça se pourrait que pour certains, le flanage soit plus long parce qu'on a besoin d'un peu plus se reposer à l'ombre avec une petite boisson fraîche. Donc ça, je tiens à le dire plus souvent pour être sûr que tout le monde saisisse là, qu'on a la possibilité de faire quand même notre rythme. Donc, cette journée-là, donc ça, c'en est un exemple, là. Tu sais, ça, c'est une escapade de Vrachati vers Corinthe. Quelqu'un dit, ben moi, je vais rester à l'hôtel. Puis on n'est pas mal pris parce que Vrachati est un lieu vraiment fantastique. D'ailleurs, la 13e journée, on y passe une journée complètement de détente. Donc ça, je pense que ça va être fort apprécié aussi en fin de parcours, de pouvoir se déposer au bord de la mer, se baigner, puis peut-être bien évidemment faire un petit retour tout le monde ensemble en fin de pèlerinage. C'est toujours un beau moment très émotif. C'est très agréable de se retrouver tout le monde ensemble pour un petit dernier moment. Et je ne l'ai pas dit, mais pendant le voyage également, soit en autobus, selon aussi notre accompagnateur spirituel, ça varie d'une fois à l'autre. On se donne aussi des petits moments de partage ou des petits moments de prière aussi dans les transports, dans notre autobus privé, évidemment. Hein, c'est un autobus nolisé qu'on a pour tout le voyage. Donc, et à la toute fin, on se garde toujours un moment de partage de nos expériences du pèlerinage. Voilà. Ça ferait pas mal de tours et bien évidemment, mais de Vrachati, on se dirige le lendemain vers Athènes pour un beau retour, rempli de grâce, le cœur rempli, la tête remplie d'images. Donc, à partir d'Athènes directement, vol direct, c'est-à-dire vers Montréal. Voilà. Oui, alors maintenant je vais pouvoir vous parler un peu plus en détail des prix et modalités d'inscription. Alors en ce moment, on a un rabais Réserveto qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre voyage si vous réservez votre place d'ici le 5 février. Donc le prix incluant le rabais Réserveto, si vous êtes en occupation double ou twin, c'est 6 980 dollars par personne. Puis si vous voulez être en occupation simple, c'est 8 825 dollars par personne, donc avec le rabais Réserveto. Si vous réservez votre place après le 5 février, donc à partir du 6, dans ce cas-là, ce sera 7 080 dollars par personne en occupation double twin ou 8 925 dollars par personne en occupation simple. Pour l'occupation simple, le nombre de places est quand même assez limité. Donc si vous voulez absolument une chambre en occupation simple, il faudrait vraiment s'y prendre d'avance pour réserver, éviter de réserver trop à la dernière minute parce que ces places-là ont tendance à partir assez rapidement. Concernant ce qui est inclus dans le prix, le forfait comprend donc les vols aller-retour Montréal-Athènes avec Air Canada ou similaire, 12 nuits d'hébergement en hôtel mixte 3 à 4 étoiles, 2 repas par jour, les transports en autocar privatif, les excursions qui sont mentionnées au programme et les droits d'entrée donc dans les lieux et les sites historiques que vous allez visiter, les services d'un guide francophone local, d'une accompagnatrice de spirituel et puis de votre animateur spirituel, on a oublié de le mentionner ici, ainsi que toutes les taxes aussi sont incluses dans le prix du voyage. Le forfait ne comprend pas les assurances voyage qu'on vous recommande fortement de prendre. Il y en a certains qui ont des assurances voyage avec leur carte de crédit. On vous recommande dans ce cas-là de bien revérifier qu'est-ce qui est inclus ou non dans votre forfait d'assurance voyage avec carte de crédit, juste pour être bien sûr de partir avec la paix d'esprit. Si jamais vous êtes intéressé à prendre une assurance voyage, nous, on travaille avec notre partenaire qui est la Croix-Bleue. Donc, au moment de votre inscription, vous pouvez demander aussi à réserver vos assurances voyage. Puis le coordonnateur du voyage et Eric Ramirez, dont je vais vous donner les coordonnées dans un instant. Il pourra vous aider, vous guider pour refaire la réservation aussi de vos assurances voyage si vous le souhaitez avec nous. Les repas, donc ce qui n'est donc pas inclus dans le forfait, les repas qui sont non mentionnés comme inclus, donc en général c'est le repas du midi. Les pourboires, donc comptez environ 12 à 15 euros par jour en moyenne. Les audioguides, les boissons, les dépenses personnelles bien sûr, et le fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Présentement c'est gratuit. Ça vous offre une couverture supplémentaire juste du fait de réserver votre voyage avec Spiritour, qui est une agence certifiée du Québec.
Concernant les modalités d'inscription, donc vous avez au maximum, grand maximum jusqu'au 5 avril pour réserver votre place, donc environ 60 jours avant la date du départ. Il y a deux manières de s'inscrire qui sont possibles pour vous, soit la plus facile et la plus rapide qui est sur notre site web spiritour.com, soit vous faites un premier dépôt de 750 $, puis ensuite vous avez jusqu'au 5 avril pour payer le reste de la totalité du montant de votre voyage. Ou sinon, si vous préférez payer tout d'un coup, c'est aussi possible de le faire. Sinon, si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez imprimer notre formulaire d'inscription PDF, le remplir par papier et nous l'envoyer par la poste. Et puis donc, nous, on prendra en compte votre inscription à ce moment-là. Assurance voyage, donc je l'avais déjà mentionné tout à l'heure. Et puis, concernant le nombre de participants, donc c'est un assez grand groupe. Comme on est en partenariat avec Ciel et Lumière Média, c'est généralement, quand on fait des voyages en partenariat, on a souvent des groupes un peu plus grands donc, par rapport à certains autres de nos pèlerinages. Donc, comptez environ entre 30 et 40 personnes qu'on attend pour ce groupe-là. Concernant la documentation requise, c'est très très important, votre passeport, de le vérifier avant suffisamment longtemps d'avance avant votre départ, parce que tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport qui soit valide au moins 3 mois après la date prévue de retour au Canada. Donc, vous regardez la date de retour au Canada et vérifier que votre date d'expiration de votre passeport corresponde à au moins 3 mois. Bien 3 mois, c'est au jour pour jour. Là, il faut vraiment bien vérifier la date. Donc, si vous avez besoin de renouveler votre passeport avant le départ, assurez-vous de le faire quand même suffisamment longtemps d'avance. On sait des fois, il y a des délais administratifs avec tout ça. Donc, pensez vraiment à bien vérifier ça pour partir vraiment l'esprit tranquille. Puis, aucun visa nécessaire, donc, pour les voyageurs canadiens. Concernant le coordonnateur du voyage, si vous avez d'autres questions, qui vous viennent entre-temps, c'est Eric Ramirez, la personne ressource chez Spiritour pour vous aider pour ce voyage-là. Il peut aussi vous assister dans votre inscription si vous le souhaitez. Donc pour lui poser des questions, c'est au numéro de téléphone de Spiritour et il est au numéro de poste 202. Puis c'est avec un grand plaisir qu'il pourra vous assister dans vos demandes et dans votre inscription. Il y a toutes ces coordonnées qui sont ici. Alors pour les personnes qui étaient inscrites au Zoom, que vous soyez en live avec nous en ce moment ou que vous n'avez pas pu vous connecter avec nous en live, on va vous envoyer lundi la rediffusion par courriel des conférences d'aujourd'hui et on va vous remettre aussi toutes les coordonnées, les liens pour aller vers le site web, même le lien pour le formulaire d'inscription PDF. Comme ça, vous pouvez juste directement l'imprimer si vous préférez. Et donc, il y aura les coordonnées à nouveau d'Eric pour que vous les ayez sous la main. Si vous êtes en train de regarder la rediffusion en ce moment sur YouTube, toutes les informations sont en dessous de la vidéo dans la description. Donc voilà. Alors, on va passer à la période de questions et réponses. Alors, si vous avez des questions pour nous, il y a deux endroits où vous pouvez nous les écrire. C'est le chat ou le QR. Donc, c'est les deux zones où vous pouvez le faire. D'ailleurs, je pense qu'on a commencé à recevoir des questions, justement. Je vais aller voir ça tout de suite. Alors, Martine demande, est-ce que vous prenez les pourboires au début ou nous devons nous en occuper tout au long du voyage? C'est au début que vous donnez l'équivalent pour le pourboire. Si je me trompe pas, normalement, les voyages jusqu'à maintenant qu'on a fait, on confie les pourboires dans l'enveloppe à l'accompagnateur, l'accompagnatrice du voyage, qui ensuite redistribue généralement les pourboires. À moins que ce soit différent, ça serait mentionné Je, dans le document oui, pré-départ. Parce que ça oui. dépend, c'est au Ben, cas par cas. j'avoue que pour ma part, c'est une pratique que j'aime laisser libre, en Ok. fait. Euh, la personne peut ne pas avoir apprécié le service. Et c'est une marque d'appréciation parce qu'on m'avait bien expliqué, pour la vaste majorité des pourboires, c'est bien indiqué dans votre document, là, une fois que vous avez réservé et tout, là, qu'on vous envoie, que c'est une marque d'appréciation dans les hôtels et tout ça. Il y a des pourboires déjà octroyés avec l'achat via Spirito. C'est une marque de reconnaissance supplémentaire. Et bien, il y a des gens qui ne sont pas toujours à l'aise de donner à chaque endroit de la même manière. Ils souhaitent le faire avec le service qu'ils ont eu et tout. Donc, moi, c'est ma façon de faire. Je laisse libre. Puis, je vais être honnête avec vous. C'est quand même un défi pour moi de partir avec 15 euros fois 40 personnes fois 15 jours, là. C'est énormément d'argent sur moi. Donc, des fois, on peut y aller par peut-être un 3-4 jours ou un 5 jours, on le calcule. Puis ceux qui ont envie de me le donner, me le donnent et je m'occupe de redistribuer.
On peut faire ça. Ça, c'est des façons un peu de faire qu'on peut s'entendre ensemble. Puis même individuellement, je laisse la flexibilité sur ça. Mais si votre côté, ça vous prend la tête, vous détestez, puis vous savez pas trop quoi faire avec tout ça, je peux m'en occuper volontiers. Merci Mireille pour la précision. C'est vrai, excusez-moi, ça dépend de nos groupes en général. Quand on a des Mm. pèlerinages avec des groupes plus petits, souvent c'est l'accompagnateur qui prend l'enveloppe, mais c'est vrai que ça dépend, c'est un peu au cas par cas selon les voyages. Là, étant un grand Mm. groupe, le contexte est différent. Donc Mireille a pu vous faire la précision dans ce cas en particulier. Et aussi concernant les montants, d'ailleurs, si vous posez la question, dans le fond, quand vous êtes inscrit à un de nos voyages, quelques semaines avant le départ, on organise une rencontre pré-départ en ligne, donc via Mm. Zoom avec l'animateur spirituel, l'accompagnatrice, puis le coordonnateur du voyage. Donc normalement c'est Eric qui devrait l'animer. Parfois c'est Anne Godbout, la fondatrice et directrice de Spirito, mais normalement ça devrait être Eric qui s'occupe de ça. Et c'est une rencontre par Zoom où vous posez toutes vos questions, on vous présente toute la partie logistique, vraiment plus pointue pour préparer votre départ comme il faut. Et ensuite on vous fournit après ça un document pré-départ. Donc là c'est les personnes vraiment inscrites au voyage qui reçoivent ça puis qui ont cette rencontre-là. Et le document pré-départ qu'on vous fournit contient toutes les informations détaillées dont vous aurez besoin. Donc tout le numéro de vol à l'aéroport, et si jamais vous arrivez en retard, en panique ou quoi, vous avez le numéro de vol, l'horaire des vols, le décalage horaire, vous aurez des indications pour des moyennes pour les pourboires, le budget à prévoir, le taux de change, si on recommande de retirer de l'argent avant de partir ou sur place en arrivant, carte de crédit, les fonctionnements comme ça. Quoi d'autre encore? Les bagages aussi, qu'est-ce qu'on Mm. recommande d'apporter, les températures, la météo. On fournit toutes les informations dans le document pré-départ. Donc vous aurez bien tout ça avec vous quelques semaines avant votre départ, comme ça vous savez, tu sais quoi magasiner avant de partir. On donne Mm. des recommandations pour les mesures et le poids des valises dans l'avion, s'il y a des frais ou quoi à prévoir, si vous partez un peu plus lourd, ce qu'on recommande pas, justement comme Mireille l'a mentionné tantôt. Mm. Comme on se déplace, on fait comme entre 1 à 3 nuits environ par endroit. Ce circuit-là, c'est un circuit qui bouge, qui se déplace un peu plus. Dans ce cas-là, on recommande d'y aller, plus on bouge, plus on recommande d'y aller léger avec les valises, sinon ça devient un petit peu plus désagréable à faire le déplacement. Donc pensez à y aller léger. De toute façon, vous y allez pas en plein milieu de l'hiver, donc par nature, les vêtements seront pas autant lourds que si vous partez comme avec Mm. des gros chandails ou des épais, Ouais. des cotons ouatés, tout ça. Donc voilà. Je dirais, je Puis, rajouterais, si tu me permets, Anne, que euh, euh, je peux vous, tu sais, moi, je suis pas une employée à proprement dit de Spirito, je suis embauchée pour le pèlerinage, mais je peux vous dire que vous êtes vraiment très bien pris en charge par Spirito, justement, là, pour l'information en amont. On prend vraiment le temps, l'équipe de la permanence prend vraiment bien le temps d'être pour ceux qui ont peut-être déjà fait des voyages avec Spirito, vous le savez, mais pour les nouveaux, vous êtes vraiment pris en charge, autant avant que pendant. On s'assure du bien-être de chacun. Donc, ça, j'insiste là-dessus. Il y a un autre élément que je veux, parce que je sais que ça a stressé des gens lors de notre dernière rencontre pré-départ, à laquelle je participe d'ailleurs. Je serai là, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Et moi, ce que je préconise, c'est de pouvoir, pendant le voyage, communiquer par texto ou par WhatsApp. C'est une application qu'on vous présentera. Mais il y a des gens qui n'étaient pas équipés de téléphone cellulaire et ça les a vraiment stressés. Et je veux le dire, c'est un moyen qui, pour moi, est facilitant pour répéter les consignes à chaque soir. Tu sais, je dois vous répéter les consignes demain, départ à telle heure dans la hall. Donc, à un moment donné, de l'écrire pour ceux qui peuvent le consulter, puis qui n'aient pas été obligés d'être très attentifs quand je donne les consignes, ben ça facilite la communication. Par contre, ceux qui n'en avaient pas, ben, il y avait le mandat de venir me trouver au souper, au dîner. Au repas, on dit dîner en Europe, mais au souper à l'hôtel. Et je prenais évidemment le temps de le redire à tous. Donc, à ceux qui n'avaient pas les équipements technologiques. Donc, soyez pas stressés. Le voyage, selon les moyens.
les moyens classiques de se parler, de s'écrire, de pouvoir communiquer bien simplement, là, sont tout à fait possibles. Et ça n'empêche en aucun cas de voyager. Moi, j'ai même déjà prêté mon téléphone pour pouvoir communiquer avec une dame, voulait communiquer avec son fils, elle n'avait pas d'appareil de cellulaire, pas de problème. Il y a toujours moyen de s'arranger. N'ayez pas de pression par rapport à ça, là. Équipez-vous pas d'un téléphone juste pour venir en voyage, là. Je pense pas que c'est nécessaire. On est tous là pour pouvoir vous guider, vous aider si nécessaire. D'ailleurs, en parlant de télécommunication, on fournit des informations aussi dans le document pré-départ là, de ce qu'on Mm, suggère, prendre une carte SIM ou pas, si jamais, exact. là pour voyager, fait qu'on mentionne aussi tout ça dans le document pré-départ. Donc Martine nous posait une autre question aussi, elle demande Mhm, si le départ est garanti. Donc j'ai pas le nombre d'inscriptions exact actuellement, vu que c'est le coordonnateur qui a accès à ça, c'est Eric, mais on s'en approche de plus en plus. Vous allez le voir sur le site web de Spiritour dès que le départ sera garanti. Il y aura comme sur un peu notre catalogue là sur notre site web, vous voyez un peu tous nos voyages. Il y aura quand même une petite banderole écrite départ garanti une fois que le départ sera garanti. On s'attend à ce qu'il soit garanti quand même assez rapidement vu que c'est un voyage en partenariat avec Salut Lumière Média. On a commencé à avoir des inscriptions déjà mhm, et souvent c'est les voyages en partenariat aussi ont tendance à se remplir assez rapidement. Donc ne tardez pas à vous inscrire, surtout pour profiter aussi du rabais réservé tôt de mm, 100 $ donc jusqu'au 5 février. Ou si vous voulez une occupation simple, alors là c'est vraiment plus important aussi de vraiment pas trop tarder pour vous inscrire. Bon, on a reçu plusieurs autres questions entre-temps. Alors, Déby nous demande très bien, prise en charge avant, pendant et après le pèlerinage. Des expériences extraordinaires. Oui, merci beaucoup, Déby. Bah, mm, Déby, il me semble que vous avez fait plusieurs voyages avec nous. Il me semble que je reconnais votre nom aussi. Donc, vous devez mm. avoir l'habitude un peu du fonctionnement avec Spirito. Mais oui, il y a vraiment une prise en charge, le avant, le pendant, le après. Je sais que notamment la rencontre pré-départ et le document pré-départ sont très appréciés. Puis aussi, les accompagnateurs, animateurs spirituels sont choisis, sélectionnés avec soin. Vous voyez que Mireille et quand même très carrée, consciencieuse. Elle est vraiment là pour vous encadrer. Elle a de l'expérience aussi. Après, le rôle de l'animateur spirituel, c'est plus vraiment le côté spirituel, donc encadrer les messes, parler un peu de le lien aussi entre la Bible et les lieux que vous allez visiter. C'est avec sur les pas de Mm, Saint-Paul, il donne plus ce contexte vraiment plus religieux, tandis que Mireille a plus cet encadrement-là, vraiment de logistique, de bonne suivi, comme sur place et aussi à l'aéroport et tout ça. Donc, ouais, à chacun son rôle pour vous encadrer, mais vous êtes bien encadré. C'est un voyage de groupe, là. Martine nous remercie pour avoir répondu à sa question. Merci Martine de nous avoir posé la question. Mona nous demande, le retour de Samos à Athènes se fait-il en avion? Oui, 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 il y a un avion entre Samos et Athènes. Les vols sont très courts parce que Samos c'est une île vraiment à proximité, donc le vol est assez rapide. C'est dans un plus petit avion, là, avion local. Mais par contre, les autres excursions, quand vous partez de Samos pour aller comme à Éphèse, comme on l'avait mentionné, ces excursions-là, c'était par bateau, l'aller et le retour. Mais oui, entre Athènes et Samos, c'est par avion. Déby nous dit, je crois que je suis rendue à 9 voyages. Oh my God, 9 voyages avec Spirito. Ça me semblait que j'avais pas mal souvent vu votre nom. Pensais qu'elle Oui, disait qu'elle était. Je c'est pensais qu'elle nous un nommait peu sur la liste, elle avait su qu'elle était la neuvième. Donc j'avais le goût de dire, ben, peut-être que 9e d'autres se sont voyage. inscrits, mais là, c'est pas ça, Non. c'est 9 voyages Cliente avec fidèle de Spirito. Spiritour. Merci Wow! infiniment, Déby, hein, de vraiment poursuivre les voyages avec Spiritour. Vraiment, merci du fond du cœur. Là, ça fait plaisir de voir que vous appréciez, que vous continuez l'aventure. On a aussi une personne qui travaille avec nous, la Claire Caron. Certains doivent sûrement la connaître parce qu'elle est vraiment une femme très souriante. Elle a participé autant au voyage, au pèlerinage que au voyage de ressourcement. Puis elle est rendue à, je pense, pas mal plus que 10 voyages aussi. Je ne sais pas si elle se joindra à ce groupe-là, mais en tout cas, je sais qu'elle fait souvent plusieurs voyages par année aussi avec nous. Peut-être que Déby, vous la connaissez sûrement, Claire Caron. Mhm. Ok, alors je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Dans ce cas-là, je vais laisser le mot de Faut la pas gêner, fin. hein? Faut pas gêner, Oui, c'est l'heure. puis même si après, sur le coup, si vous n'avez pas d'autres questions, puis ça vous vient après, Oui. n'hésitez pas à nous appeler chez Spiritour aussi. Et Eric va pouvoir répondre à vos questions sur ce pèlerinage-là. Non, c'est ça, je vois qu'on n'a pas d'autres questions pour l'instant. Alors dans ce cas-là, Mireille, je vais te laisser le mot de la fin. Bien, écoutez, que dire de plus, mais je pense que ce qui est, tu sais, on voit beaucoup de gens qui s'émerveillent d'être allés en Grèce, d'avoir visité ces lieux mythiques, hein. Donc,
et d'une beauté vraiment exceptionnelle. Donc, nous, on a la chance, en y allant, de revenir à nos racines, tu sais, de renouer avec nos racines du christianisme en marchant sur les pas de Saint-Paul. Donc, moi, je le vois vraiment comme on y va on souhaite choisir ce voyage, particulièrement ce pèlerinage, donc pour ça, pour se, se coller, marcher littéralement dans les pas de Saint-Paul qui nous transporte, là. Tu sais, moi, je veux relire toutes les lettres aux Corinthiens pour le vivre avant le départ. Puis, je vais vous avouer, aller me remettre un peu dans ma Grèce antique, là, de mon histoire, qui ça fait très longtemps que j'ai étudié, pour être sûre de pouvoir l'apprécier au maximum. Donc, je trouve qu'on a la chance de pouvoir joindre trois grands plaisirs. Donc, le plaisir de la découverte de lieux tellement splendides. La Grèce est reconnue mondialement pour ses paysages époustouflants. Il paraît, j'ai un ami prêtre qui est allé il y a quelques années, 2 ans, je crois, avec vous. Spirito, puis il me disait, tu regardes à gauche, c'est tellement splendide, tu regardes à droite, c'est tellement splendide, et tout est magnifique. Et bien, on y ajoute notre foi, on y ajoute notre recherche, notre découverte, notre ressourcement. Je trouve que on a un projet qui, en tout cas pour moi, m'emballe. Donc, j'espère que ça sera la même chose pour vous, puis qu'on pourra s'y retrouver. Et je vous dirais, comme disait bien Anne, des fois d'attendre que le départ soit garanti, c'est une chose, mais il reste moins de place. Donc, je me doute qu'il y a, peut-être Anne, tu peux dire un mot là-dessus, mais de réserver sa place pour que le voyage devienne Garantie, oui, avec vos inscriptions exactement. officiellement garanties, départ Tout à fait. garanti, fait en sorte que ça donne une assurance plus rapidement que le projet aura lieu pour vous. Et qui, évidemment, si ce n'est pas le cas, ben, je me doute qu'il y a des modalités de remboursement. Là, je veux dire, si le voyage n'a pas lieu, il y a Spiritour professionnels comme ils sont, vous dédommage. Peut-être tu peux dire un petit mot là-dessus, ça peut être précieux. Oui, c'est ça, si le départ n'est pas garanti. Donc, dans le cas où le départ n'est pas garanti, qu'il y aurait trop peu de personnes, oui, effectivement, il y a des modalités de remboursement. D'ailleurs, pour avoir vraiment tous les détails spécifiquement, c'est sur notre site web spiritour.com, dans les conditions, dans nos conditions, il y a vraiment tout le détail de toutes les situations. Mais oui, si c'est nous qui annulons le voyage, évidemment, il y a remboursement. Si c'est vous qui annulez le voyage, ça dépend les conditions, c'est vraiment à voir au cas par cas, à communiquer avec le coordonnateur du voyage. Puis je tiens aussi à préciser que on a reçu une petite question aussi entre-temps, Ah oui. Mireille, donc de Martine qui nous demande peut-on ajouter du temps à ce voyage une fois Oui. terminé? Oui, c'est possible de prolonger le voyage. Donc sur notre site web, donc pas sur le. Il me semble qu'on l'a pas mis sur le document, sur le formulaire d'inscription PDF, mais si vous allez sur notre site web spiritour.com, sur la page web du voyage, vous allez voir qu'il y a l'option sans les vols. Donc, ce qu'on vous recommande de faire, c'est de réserver votre voyage avec l'option sans les vols, de communiquer avec Eric, le coordonnateur du voyage, puis de lui indiquer que peut-être si vous voulez prolonger votre voyage, que ce soit avant ou après, d'ailleurs c'est possible dans les deux cas, qui réserve les vols personnalisés pour vous. Par exemple, que vous preniez le vol avec le groupe à l'aller et un vol différent au retour, c'est possible qu'on organise ça pour vous. Donc, à voir directement avec le coordonnateur. Ou bien sinon, vous pouvez le communiquer avec lui avant de faire votre réservation. Et ça s'arrange tout à fait, c'est possible de faire ça, oui. Très bonne Excuse-moi question. t'avoir Merci. coupé, Mireille. Là, je vais te laisser finir sur ce que tu disais. Non, c'est parfait. Donc, c'est un peu ça, tu sais, c'est de dire euh, ne manquez pas la chance, puis on souhaite vraiment que ça ait lieu parce que je pense que c'est et depuis quelques années, là, quand même assez rapproché, Spiritour l'a réalisé quelques fois. Il y a eu un certain temps où il y a eu une pause pour la Grèce et la Turquie, mais là, ça a repris en force, je dirais, Mm. ce que j'ai pu comprendre, l'itinéraire est vraiment populaire, donc on y retourne et avec Spiritour et c'est très apprécié. Donc il y a eu trois éditions là, assez rapprochées de ce pèlerinage, semblable, des fois avec des petites distinctions. Et ça fait en sorte que l'expérience
de Spirito, l'expérience des accompagnateurs. Moi, je vais aller me nourrir aussi de l'expérience de l'ancien accompagnateur du dernier voyage, juste pour m'assurer de bien saisir les petites particularités pour être le plus prête possible et le plus informé là, sur les détails des lieux et tout ça. Donc, comme ça, on se passe, on va dire, la connaissance, on se transmet les connaissances pour s'assurer que ça soit au mieux. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous présenter un projet sur lequel on a tu sais, une belle expérience récente de cet itinéraire, pardon. Donc, voilà, c'est le petit mot que je voulais dire. Donc, au grand plaisir de vous rencontrer. J'ai pas vu vos visages, mais on le fera volontiers à la rencontre près des ports.